L'actualité internationale, c'est sur France 24. Bonjour à vous. Voici les titres de ce jeudi. C'est le plus grand cimetière d'Europe. Combien était-il à bord de ce bateau? 400, 500, plus encore. C'est le naufrage le plus meurtrier en Méditerranée depuis 7 ans. Au moins 79 personnes sont mortes noyées au large de la péninsule du Péloponnèse hier mercredi. Des candidats à l'exil entassés sur un bateau de pêche de 25 mètres de long, parti de Libye pour l'Italie. Aucun de ces passagers n'avait le gilet de sauvetage. 104 d'entre eux ont pu être secourus. Nicolas Chamontin. La Grèce a décrété 3 jours de deuil national. Alors, on l'a dit que les recherches se poursuivent sans beaucoup d'espoir toutefois. Des recherches et énormément de questions. Le bateau avait été repéré en début de semaine par un avion de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières. Écoutez depuis Athènes les précisions d'Alexia Kefalas. Et c'est le sujet du décryptage tout de suite. Avec vous, Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Pauline. L'Union européenne est-elle démunie face à ces drames en Méditerranée? Merci beaucoup Gauthier. Je rappelle ce bilan, 79 morts en Grèce, c'est sans doute plus. Le bateau qui a fait naufrage au large des côtes du Péloponnèse contenait sans doute beaucoup plus de personnes que celles qui ont été secourues et celles dont on sait officiellement qu'elles sont décédées à cette heure. On y reviendra dans nos prochaines éditions. C'est une guerre apparemment sans issue qui entre aujourd'hui dans son 3e mois, celle qui embrase le Soudan. Elles sont 6 femmes polonaises qui sont mortes à l'hôpital public en quelques années, faute d'avoir obtenu une interruption médicale de grossesse à temps. Dans ce pays membre de l'Union européenne depuis 2020, l'accès à l'IVG est tellement restreint qu'il en est quasi impossible. La dernière victime s'appelait Dorota, elle avait 33 ans. Des milliers de Polonais ont défilé dans tout le pays hier pour lui rendre hommage et dénoncer cette politique. Anna Pereira.